Si vous regardez cette vidéo, les amis, et que vous avez cliqué sur la petite vignette ou la notification, c'est que soit vous avez envie de voir ma gueule, bon, je ne crois pas, mais je vous en remercie si c'est le cas, soit vous avez envie de sécuriser davantage vos mots de passe, ou pire, que vous venez d'être piraté et que vous êtes à la recherche de solutions qui vous permettront de ne plus l'être, tout simplement. Alors pour celles et ceux qui me connaissent un petit peu, vous le savez, je suis un adepte, un fervent défenseur de la pédagogie, donc je vais essayer dans cette vidéo de vous mettre toutes les clés en main pour vous permettre, dès que vous aurez terminé de la regarder, eh bien, de très facilement et à moindre coût aussi, bien sécuriser davantage vos mots de passe. Je vous invite d'ailleurs d'ores et déjà à liker cette vidéo les amis, ça boostera son référencement, elle sera mieux positionnée dans YouTube, et puis à lâcher un petit abonnement bien entendu sur la chaîne, ça fait toujours très plaisir les amis, merci. J'ai donc pour vous 8 conseils qui vous permettront d'obtenir un mot de passe béton. Et le premier de ces conseils, c'est d'avoir un mot de passe unique. Comprenez bien, un mot de passe par site, un mot de passe par application différent, etc., etc. La première idée de ce conseil, c'est de ne pas utiliser de mots ou d'expressions qui puissent être raccrochés à vous, tout simplement, dans votre mot de passe. Par exemple, si c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur vos réseaux sociaux ou autres, ou une de vos données ou informations personnelles, non, évitez par exemple tout ce qui est adresse, nom de famille, etc. N'englobez surtout pas tout ça dans votre mot de passe. Donc je vous le disais, un mot de passe unique par site et par application. Vous allez sur lemonde.fr, vous utilisez un mot de passe. Vous allez sur l'équipe.fr, vous utilisez un mot de passe. Vous allez sur Facebook, vous utilisez un mot de passe. Vous allez sur Twitter, sur ce que vous voulez comme réseaux sociaux, etc. Un mot de passe différent à chaque fois. Mots de passe qui ne doivent rien avoir entre eux. Voilà, conseil numéro 1, mot de passe unique les amis. Le deuxième conseil, c'est un mot de passe long. Généralement d'ailleurs, on vous demande, vous le savez, minimum 8 caractères, etc. etc. C'est pas pour rien. Pensez bien que votre mot de passe ne doit pas seulement être unique, il doit être complexe également. Par exemple, évitez de créer des mots de passe constitués à base de mots ou d'une succession de chiffres, etc. Voilà, parce que si le mot de passe est unique, qu'il est long, mais qu'il est du type Alexandre YouTube 13, c'est-à-dire mon prénom, la plateforme et mon numéro de département qui est très facile à trouver, c'est pas vraiment sécurisé. Et de fait, vous vous exposerez plus facilement à, par exemple, une attaque par force brute. Alors qu'est-ce que c'est une attaque par force brute? Eh bien, c'est un assaut informatique qui peut être mené par un hacker, un pirate informatique, qui va par exemple se baser sur tous les mots du dictionnaire, le dictionnaire Larousse, le dictionnaire Robert, rien de magique, et qui va essayer donc à partir de votre mail tous les mots du dictionnaire en rajoutant à chaque fois quelques caractères supplémentaires de base, par exemple une lettre, un chiffre, un point et un chiffre, le point 1, etc., des trucs comme ça. Ou alors, ce hacker peut procéder à l'inverse et essayer toutes les combinaisons couramment utilisées, couramment hackées donc, du type Azerty, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Superman, Titi du 13, Mamie du 75, des trucs comme ça quoi. Entre vous et moi les amis, j'espère que si vous regardez cette vidéo, vous ne tombez déjà plus dans la mauvaise habitude que beaucoup ont eu, en tout cas pendant des années, de ces mots de passe si faciles à trouver. J'espère pour vous les amis, vraiment. Parce que croyez bien que le hacker vous piratera très facilement. Imaginez que certains mots de passe qui commencent déjà à avoir une certaine complexité, c'est-à-dire qui mélangent les chiffres et les lettres, etc., peuvent être débloqués, peuvent être craqués, comme on dit, en seulement quelques secondes, quelques minutes. Et souvent, quand on va s'attaquer à votre mot de passe, c'est qu'on a récupéré votre mail quelque part, quelque chose qui est extrêmement facile à faire aujourd'hui avec les réseaux sociaux, sans parler des fuites de données. Donc, mot de passe unique plus mot de passe long et complexe, c'est très important. On en vient donc au troisième conseil et c'est celui qui consiste à cacher vos mots de passe. Alors qu'est-ce que ça veut dire cacher vos mots de passe? Si par exemple vous pensez que le petit carnet bleu sur votre étagère à côté du bureau ne suffit pas à protéger suffisamment vos mots de passe, donc dans lequel vous aurez inscrit tous vos mots de passe, eh bien il existe quand même des alternatives. La solution ici peut être de faire appel à un gestionnaire de mots de passe. Alors parmi les plus connus, on a 1Password, on a Dashlane, on a LastPass. Ils disposent tous plus ou moins d'une version gratuite mais qui reste limitée. Concernant la version payante, que ce soit sur les 3 que je vous ai cités, ça commence à partir de, on va dire, 3, 4, 5 $ par mois avec une version toute illimitée, c'est-à-dire mot de passe illimité. Si vous avez 450 mots de passe, ça englobera les 450 mots de passe. Sur 1Password, par exemple, je crois que pour 5 $, vous avez la version illimitée pour 5 personnes, donc pour toute une famille, donc ça c'est pas mal aussi. Donc investissement pas exceptionnel, pas énorme, et qui peut être plutôt rentable pour vous au final si vous vous faites piéger. Donc il existe aussi la solution de facilité quand on parle de gestionnaire de mots de passe, avec le gestionnaire de mots de passe de votre navigateur, par exemple Google Chrome. Vous le voyez sur cette vidéo, le mot de passe proposé ici est plutôt béton. Après, libre à vous de faire confiance ou pas à Google.
Alors vous avez certains spécialistes qui vous diront que c'est une bonne base, un bon début pour une protection cyber, et d'autres qui s'accordent à dire que ce n'est pas suffisamment protecteur et que libre à vous d'utiliser ou pas la solution de gestionnaire de mots de passe de Google. Ça, c'est un choix que chacun doit faire en conscience. Voilà, on ne juge pas. Quatrième conseil maintenant, l'authentification à double facteur ou aussi appelée l'authentification à facteur multiple. Vous en avez sans doute déjà, j'espère, entendu parler. Vous le savez, que ce soit pour votre service de jeux vidéo, votre boîte mail, votre banque, eh bien on vous propose désormais, souvent par obligation même, de mettre en place l'authentification à double facteur ou à facteur multiple qui en plus du mot de passe traditionnel va vous proposer de protéger votre compte avec votre numéro de téléphone par SMS. C'est-à-dire que vous allez recevoir sur votre téléphone un SMS avec un code unique, code que vous devrez entrer sur le site ou application pour confirmer que c'est bien vous qui êtes à la tête de ce compte et pas un autre. Et si jamais vous ou une autre personne se connecte à votre compte depuis un autre ordinateur que celui fréquemment utilisé, un autre smartphone que celui fréquemment utilisé ou un autre lieu, eh bien vous recevrez une notification avec donc une confirmation pour vous demander si c'est bien vous ou pas et le cas échéant donc un code à rentrer, code qui vous sera envoyé par SMS. Voilà. Alors attention, cette authentification, elle peut se faire par SMS, mais elle peut aussi se faire par email ou via un logiciel, une application d'authentification. Google, pour encore citer Google, fait ça par exemple. Donc là ici, on peut vous donner une liste de codes à rentrer qui seront uniques, là aussi, qui seront destinés à vous et uniquement à vous. Et si jamais il y a besoin de s'authentifier, eh bien vous devrez rentrer un de ces codes-là. Le cinquième conseil, c'est de modifier les mots de passe qui vous sont attribués par défaut. Par pitié, faites-le les amis. Je sais que ça peut être un peu chiant, qu'on peut avoir la flemme et tout ça, bon voilà. Mais vous le savez, par exemple, lorsque vous achetez une nouvelle box internet, un routeur, une caméra connectée que vous êtes tout fier de déballer ou un autre objet connecté, eh bien souvent on va vous attribuer un identifiant et un mot de passe à attribuer aléatoirement en fait par l'usine, par le fabricant directement. Et donc je ne vous ferai pas de dessin ni d'image, imaginez bien que c'est pas du tout sécurisé. Donc personnalisez votre mot de passe le plus rapidement possible, personnalisez votre mot de passe de box le plus rapidement possible pour que personne ne puisse se greffer sur elle. Si vous ne savez pas comment faire, c'est très simple, vous contactez votre opérateur, généralement on arrive à avoir des numéros gratuits, etc. ou alors par chat et ils vous diront comment faire, de toute façon ils sont obligés de vous dire comment faire. Le sixième conseil maintenant, pensez à changer régulièrement vos mots de passe. Alors là vous allez dire, oh Alex, t'es chiant, t'imagines si j'ai 126 mots de passe, je dois les changer régulièrement, tous les combien de temps, etc. Changez-les, au moins tous les 6 mois ou tous les ans. Changez au moins celles et ceux sur lesquels vous êtes certain d'avoir laissé par exemple traîner votre carte bancaire ou des informations personnelles, on va dire sensibles comme des données de santé. Donc je ne veux pas vous faire flipper, mais peut-être que vous en avez d'ailleurs entendu parler, donc dans ce cas je vous rappelle, mais sinon je vous apprends que en mars dernier, 500 000 Français ont vu leurs données personnelles fuiter, et ces données personnelles, elles ont été ponctionnées depuis une trentaine de laboratoires de biologie, donc là vous faites vos tests PCR, vos prises de sang, etc. Donc là je peux vous dire que côté information, on est servi, surtout que parmi ces données, j'ai noté, on retrouvait les noms des patients, tout un tas d'informations associées, j'ai noté tout ça comme l'adresse postale, la date de naissance, l'adresse email, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale. Il y avait même encore plus sensible au niveau des données de santé. On avait le groupe sanguin, le nom de la mutuelle du patient, l'identité du médecin traitant, l'état de santé de la personne. Par exemple, si c'est une femme, on pouvait savoir si c'était une femme en état de grossesse ou pas. Voilà, c'était assez flippant. C'est pour ça que mieux vaut changer régulièrement aussi ses mots de passe, même si là c'est différent parce que ça concernait une fuite de données. Mais bon, voilà. Le septième conseil, eh bien c'est celui de mettre à jour vos logiciels, applications, systèmes d'exploitation, etc. Oui, je sais, Alexandre, t'es chiant, blablabla, blablabla. Mais bon les amis, si vous ne le faites pas, quand votre smartphone Android par exemple vous harcèle de notifications pour installer les dernières mises à jour et rallumer votre mobile, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous fliquer, c'est pas pour vous tracer ou quoi que ce soit. C'est pour votre sécurité les amis, donc faites-le s'il vous plaît, c'est important. Donc il y a Android, mais il y a aussi tout ce qui est tout l'environnement Microsoft, etc. Votre PC, quand on vous demande de faire une mise à jour, faites-le. Et puis surtout, pensez à activer les mises à jour automatiques. Ne décochez pas cette petite case des mises à jour automatiques, parce que là aussi vous risquez gros parfois. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que figurez-vous que de très grandes entreprises numériques qui font des dizaines de milliards de dollars de profit chaque année se font régulièrement piéger par des hackers qui vont dénicher des failles, des vulnérabilités, on appelle ça des vulnérabilités, des failles zero day, qui vont les dénicher avant qu'elles puissent être colmatées
et avant que eh bien, l'entreprise en question numérique ait pu s'en apercevoir. Donc il y a ce délai-là entre le moment où l'entreprise numérique va s'en apercevoir et le moment où la faille va être corrigée, où il y a une espèce de no man's land comme ça, où on pourra s'embrécher dans la faille justement pour vous piéger éventuellement. C'est pour ça que dès qu'un correctif sur une brèche comme ça, une faille est mis à votre disposition, appliquez-le, téléchargez-le, installez-le le plus rapidement possible. Parce que plus vous attendrez longtemps pour appliquer le correctif, plus le hacker disposera lui de son côté de temps pour vous piéger. Et puis mon 8e et dernier conseil, eh bien, c'est de vérifier la robustesse de votre mot de passe et de savoir s'il a été exposé à une fuite ou non. Alors comment on fait? Dans le premier cas, donc celui qui consiste à vérifier la robustesse de votre mot de passe, il existe un outil mis au point par Kaspersky, qui est l'une des références en matière de sécurité informatique, qui s'appelle le Password Checker de Kaspersky. Sur ce site, donc, vous allez pouvoir tester la robustesse d'un ou de plusieurs mots de passe. Alors Kaspersky s'engage évidemment à ne pas collecter vos données, ce serait contre-productif bien entendu. Et Kaspersky vous dit si le mot de passe est fiable ou non, s'il convient de le modifier rapidement, etc. À quel point il est aussi inviolable, indéchiffrable, tout ça. Donc dans le premier cas, vous le voyez sur la vidéo, on nous indique qu'il est temps de changer de mot de passe, que le nôtre est minable, donc en quelque sorte, parce qu'il fait l'objet d'une séquence clavier courante. Alors effectivement, sur le test, j'ai été un peu taquin, j'ai volontairement répété 3 fois consécutivement la lettre A. Et sinon, vous le voyez, plus le mot de passe est solide, plus le hacker mettra du temps à le déchiffrer, et on se rend vite compte si nos mots de passe sont costauds ou pas. C'est un très bon outil, en tout cas pour moi. Et puis si carrément vous voulez savoir si un ou plusieurs de vos mots de passe font partie d'une fuite de données ou ont déjà été exposés, eh bien vous allez sur ce site cybernews.com/password-leak-check qui vous indiquera si votre mot de passe fait partie de fuites et si oui, combien d'ailleurs, combien de fuites. Là aussi c'est très pratique et c'est plutôt safe, comme on dit dans le jargon de la cybersécurité. Voilà les amis, j'espère que mes quelques conseils, ces 8 conseils vous aideront à avoir un mot de passe le plus robuste possible. Techniquement parlant, aucun mot de passe n'est totalement sécurisé à 100%, mais évidemment quand un hacker se rend compte qu'il lui faudra des siècles pour débloquer un seul mot de passe, c'est chimique et biologique, il ne peut évidemment pas avoir le temps de s'attarder sur votre mot de passe et donc il passera évidemment à un autre. Donc plus votre mot de passe est long, complexe, protégé, etc., à changer régulièrement, plus il sera difficile de pirater votre compte et de vous faire pirater votre mot de passe. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo si vous avez apprécié tous ces conseils, à aussi vous abonner à la chaîne, c'est très important, il y a le bouton toujours par là vers le bas. Et puis n'oubliez pas que si la sécurité informatique demande toujours un petit peu de temps, pensez bien que c'est pour la bonne cause, toujours. Voilà les amis, prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!